vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
Bonsoir à chacune et à chacun. Heureux de nous retrouver déjà pour le 3e rendez-vous Jeudi merci. Jeudi merci, un moment de partage que nous voulons vivre ensemble. Nous voulons profiter des talents qui peuvent s'exprimer au travers de ces moments, que ce soit dans le chant, que ce soit dans des montages vidéo, dans des partages, dans des témoignages. Et je veux m'empresser de remercier celles et ceux qui ont déjà contribué et toutes celles et ceux, nombreuses et nombreux, nous l'espérons, qui vont encore contribuer. Vous êtes les bienvenus et nous sommes heureux de pouvoir encore profiter de tout ce qui est déposé dans les cœurs par le Seigneur. Tout cela, nous fait du bien dans cette période si particulière qui est la nôtre aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes contraints, quelque part, d'arrêter dans notre course. Notre vie d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a simplement quelques semaines en arrière. Nous ne vaquons plus aux mêmes occupations, ou en tout cas, nous ne les vivons plus de la même manière. Nous sommes, permettez-moi de le dire ainsi, dans le mode pause. Maintenant, pause, j'ai considéré que avec la parole de Dieu, c'est un mot que nous retrouvons souvent et particulièrement, nous le retrouvons 71 fois rien que dans un livre, le livre des psaumes, dans 39 psaumes et 3 fois dans le livre d'Habakkuk. Pause, c'est là. Quand bien même la traduction, l'origine semble encore incertain, la plupart des commentateurs bibliques qui ont réfléchi autour de ce mot, c'est là, font converger leurs réflexions vers un même objectif ou une même réflexion que nous pourrons appeler tout simplement pause. Pause. Pause, oui, mais non pas comme un temps infructueux, un temps d'arrêt qui, permettez-moi de le dire ainsi, ne servirait à rien, mais comme un temps qui va nous permettre de reconsidérer les choses, de reconsidérer peut-être la valeur des choses, ce que nous appelons prioritaire ou secondaire. J'ai noté les quelques pensées qui reviennent le plus fréquemment quant à l'interprétation de ce mot « c'est là ». Je vous les propose. Médite cela. Détends-toi, réfléchis. Fais une pause et pense à cela. Arrête et écoute. Fais une halte et considère. Soupèse la valeur de cela. Arrête, attends et écoute. Autant d'expressions qui finalement marquent le besoin de sortir de cette vie trépidante qu'est la nôtre. Nous vivons, comme on le dit parfois, à 100 à l'heure. Parfois même, il nous arrive de griller quelques feux rouges. Et nous avons parfois évité de peu l'accident ou la sortie de route. Alors pause, réfléchis, arrête, soupèse, considère. Dans le livre des psaumes, au psaume 90, voilà ce que nous trouvons au verset 12e. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous. Dans Éphésiens 5, les versets 15 et 16 nous disent « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Combien de fois perdons-nous du temps ou courons-nous après des choses vaines qui ne sont absolument pas essentielles ? Peut-être nous sommes actuellement amenés à reconsidérer quels sont nos objectifs, les buts que nous voulons atteindre, quelles sont nos priorités. Peut-être nous sommes obligés de remettre les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. Finalement, les pauses doivent servir à ça, à réfléchir, à prendre du recul, pour ensuite repartir dans le bon sens. Plaise à Dieu que nous puissions le laisser œuvrer par son esprit et sa parole, et qu'il nous amène à ce genre de réflexion. Et de résultat, bien que je ne sois pas musicien, il semble que la pause, le silence, n'est pas une absence de musique. Bien au contraire, elle fait partie de la musique. Dans quel sens ?
eh bien, elle permet, la pause, de reprendre sa respiration, de façon à équilibrer la mesure. Permettez-moi cette question. Comment est-ce que nous allons passer notre temps de pause actuel? Vivons cette pause comme une profonde inspiration de notre âme. Je termine avec le psaume 42 et le verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous permette de reconsidérer nos voies. Frères et sœurs, comme quelqu'un d'autre avant moi l'a dit, il y a le jour d'avant et il y aura le jour d'après. Que nous puissions avoir appris et que ce temps de pause soit un temps qui permettra au Seigneur de nous voir porter du fruit pour sa gloire. Que Dieu bénisse chacune et chacun richement. Amen. Alors bonjour famille, c'est Nelson. Voilà, je vous fais cette vidéo pour simplement relever le défi. Je sais pas, c'est le bonus qui était censé m'être donné. Voilà, un cadeau pour avoir été vainqueur de l'épreuve de la dernière fois. Mais bien voilà, je crois que c'est un bon cadeau parce que c'est un partage. Et donc, il m'a été donné de dire mon témoignage de conversion. Et donc moi, Nelson Fares Koné, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis d'abord né dans une famille chrétienne. Il est important de le souligner parce que naître dans une famille chrétienne ne veut pas dire systématiquement, ou bien ne fait pas de nous systématiquement des chrétiens. Et donc je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans cet environnement, j'ai grandi avec ma mère qui est des assemblées de Dieu et très tôt elle nous envoyait à l'école de dimanche, tout ça. Donc nous étions un peu des produits de l'école de dimanche, voilà. Donc, nous marchions avec le Seigneur, nos cadeaux même que nous recevions très souvent, c'était des Nouveaux Testaments, voilà, avec des fleuves, en tout cas. Chaque année, nous recevions un peu ce genre de choses-là, des lectures. Et donc, il est arrivé que j'ai quitté mes parents en classe de 3e parce que j'avais été orienté au centre du pays, à Yamoussoukro. Et donc, c'est là, puisque j'étais à l'internat, dans le lycée où on m'a orienté, j'étais à l'internat. Et donc, c'est là que, puisque je suis arrivé, je n'avais pas de communauté, je n'avais personne là-bas. C'est ce jour-là, un dimanche, comme je ne partais pas à l'église, j'ai décidé de prier dans ma chambre. J'étais en classe de seconde, je crois. Oui, en classe de seconde, en 2006. Et c'est ce jour-là que, voilà, il y a une atmosphère exceptionnelle, véritablement grandiose qui a rempli la chambre dans laquelle j'étais. Ce jour-là, je me suis senti sale. Ce jour-là, j'ai senti que si je mourais, je partais simplement en enfer. Ce jour-là, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a convaincu, effectivement, des péchés et du jugement qui allait venir sur la terre. Je savais que si je mourais, je n'étais pas sûr d'aller au paradis. Et donc, c'est ce jour-là que je me suis repenti. J'ai pleuré sur mon sort, j'ai pleuré sur mon éternité, j'ai pleuré sur ma vie et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. Donc, ça a été ce jour-là qui a marqué véritablement ma conversion, bien que je vienne d'une famille chrétienne. Et donc, à partir de ce jour, et puis dans la suite, le Seigneur a commencé à faire des choses extraordinaires avec moi. Voilà, j'avais une fougue dans la prière, une fougue dans creuser les Écritures, essayer de trouver des réponses dans la parole, évangéliser, faire du porte-à-porte, sortir même souvent de l'école, sauter la clôture, aller dehors, aller annoncer l'évangile. Il y avait véritablement un feu qui brûlait en moi. Et donc, certainement, vous en saurez un peu plus au fur et à mesure. Voilà, qu'on se côtoie. Mais je crois que pour l'heure, c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas abandonné. Parce que lui, il ne m'a pas abandonné non plus. Voilà, donc c'est ça. Et donc, je ferai une petite vidéo tout à l'heure pour nominer quelqu'un. Je ne sais pas trop qui est-ce que je dois nominer. Alors, je vais faire un petit tirage au sort. J'ai fait une capture d'écran de la dernière vidéo et j'ai vu des noms. Je vais faire une petite vidéo. Je vais tirer un nom. Et puis, ça sera la personne qui sera nominée. Donc, je ne nomine pas quelqu'un comme ça. Je vais faire un tirage au sort et le sort décidera de qui sera nominé pour raconter la prochaine fois son témoignage. Allez, bye bye. Et certainement, on se verra ce jeudi. Ok. Bye. Soyez bénis. Je vous embrasse.
Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Et reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore.
Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Avant de vous interpréter deux petits chants tout simples, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour les prières, pour les encouragements aussi, via les applaudissements à 20h, via les petits mots aussi, les SMS. Vraiment vous remercier de tout cœur de l'encouragement que vous avez envers moi en particulier, mais aussi envers tous les soignants. Ça fait vraiment plaisir et voilà, je veux vraiment vous bénir au nom du Seigneur et voilà, profitez bien de ces deux petits chants. Pâques, la libération de toute malédiction. C'est le titre du message que j'ai souhaité vous partager et vous présenter en 3 parties. La première partie sera construite autour de cette affirmation « réellement libre ». Puis la seconde, « libéré de la malédiction ». Et enfin la troisième, qui pourrait être la raison ou le moyen par lequel nous sommes libres de toute malédiction, le sang de Jésus-Christ. Réellement libre. Mon texte d'introduction sera cette parole bien connue de Jésus, que l'on retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Nous sommes à cette période de l'année où, habituellement, dans beaucoup d'endroits sur la terre, nous fêtons Pâques. Une fête plus compliquée en cette période de confinement, mais rappelons-nous toutefois que le message de Pâques est avant tout un message de libération. Emprunté au grec Pasqua, lui-même emprunté à l'hébreu Pessa, Pâques signifie passage, nom de la fête juive qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu et donc de sa libération de l'esclavage de Pharaon et de son passage à sec de la mer Rouge. Selon les évangiles, c'est pendant cette fête juive, la Pâques, qu'eut lieu la résurrection de Jésus. C'est pourquoi le nom a été repris pour désigner la fête chrétienne Pâques avec un S. Une fête qui raconte l'histoire d'un passage de l'état d'esclave à celui d'homme libre. Le passage de l'état de pécheur perdu à celui d'enfant de Dieu, libéré du péché par la grâce de Dieu, par le moyen de la croix et de la foi en Jésus-Christ. Si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Un homme détenu en prison décrivait la liberté comme une remise de dette. Une dette envers la société et une dette envers Dieu. Et il citait cette histoire que Jésus a racontée dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? D'un air ferme et provoquant, le détenu s'avança vers la porte de sortie. Il avait purgé sa peine. « J'ai payé ma dette à la société », déclara-t-il en sortant. Il avait fait son temps, et il partait en jetant un regard de haine envers les autorités. Il était quitte, mais
il n'était pas réellement libre de toute dette. Cet homme ne faisait pas le rapport entre le paiement de ses crimes en direction de la société et la dette insolvable qu'il avait devant Dieu. C'est pourquoi il était encore plein de haine et dépourvu d'amour dans son cœur. Un autre détenu était convoqué dans le bureau du directeur. On lui annonça qu'il devait faire une année supplémentaire. Il n'avait pas encore entièrement payé sa dette. L'homme fut attristé et passablement bouleversé. Mais il redressa la tête et donna un bel exemple de courage, malgré les 12 mois supplémentaires de détention qui l'attendaient. La différence entre les deux détenus est la suivante. Le second reconnaissait ses péchés et ses crimes. Il comprenait qu'aucun effort ne pourrait jamais payer sa dette. Mais il savait que Dieu avait pardonné sa dette parce que le Christ l'avait payé de sa propre vie pour le pardon de tous ses péchés. Il s'était rendu compte qu'on lui avait beaucoup pardonné. Il savait que Dieu l'aimait, et en réponse à cet amour, il aima Dieu d'un cœur sincère. Comme cette femme qui fut incomprise par ses contemporains lorsqu'elle déversa du parfum de grand prix sur les pieds du Seigneur Jésus. Pourtant, Jésus a témoigné en sa faveur en ces termes. « Je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais à celui qui pardonne peu, aime peu, précisera le Seigneur. » Lorsqu'un détenu se sait libre de toute dette envers Dieu, il se sent capable d'affronter les désagréments de la détention. Ceci n'est pas une leçon, mais les paroles d'un prisonnier de droit commun. Être affranchi renvoie à l'idée d'être libéré de sa dette, libéré de l'esclavage du péché et libéré de la malédiction. Jésus nous a sauvés de la malédiction du péché. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Mais Dieu nous a sauvés par l'extraordinaire richesse de sa grâce, qu'il a manifestée pour nous en Jésus-Christ. Si vous avez saisi par la foi cette grâce extraordinaire, venue pour vous, comme pour chacun d'entre nous, assurément, vous êtes réellement libre. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, guérissant nos cœurs, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, transformant nos vies, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés,
t'adorons, nous t'adorons. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Oui, tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure. La peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, oh oui, toi
je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oui, tout est en toi. Chers frères et sœurs, chers amis, qui suivez les nouvelles de l'AEP, bonjour. Nous vivons ce temps de troubles et de crainte qui touche la planète entière. Nous serions tentés de ne penser qu'à nous-mêmes, nous protéger et sortir indemnes de cette crise sans précédent. Mais notre choix est d'aller au-delà de notre vie personnelle et nous pensons à celles et ceux qui sont touchés dans leur corps, aux familles éprouvées, pour plusieurs d'entre elles endeuillées. Nos mots de compassion restent bien faibles, mais ils sont accompagnés de nos prières. Merci pour votre fidélité et le soutien généreux à l'égard de nos frères et sœurs persécutés. Comme nous le rappelle la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez vous-même prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même dans un corps. Nous ne voulons pas les oublier. Nous gardons le contact avec eux en Asie, au Moyen-Orient, à Cuba et ailleurs encore. Des nouvelles nous arrivent. Des églises, des familles, des serviteurs de Dieu sont maltraités, manquent du principal dans bien des endroits, et cela ajoute aux besoins qui sont les mêmes que nous connaissons face à cette pandémie. Nous leur devons notre attachement fraternel et nos prières. Ils le savent et en ressentent les bienfaits. Dès que possible, nous les retrouverons sur le terrain. Ne nous relâchons point et apportons notre soutien. Le Seigneur lui-même prendra soin de son peuple et il nous invite à être co-ouvriers avec lui pour le bien d'un grand nombre. Nous ne voulons pas faillir à cet appel. À nouveau, merci à chacun de vous. Partout, le monde médical et d'autres services sont à l'œuvre pour aider, et ils sont dans nos prières. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À bientôt.
gloire à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus, je te bénis encore, ô Père, parce que tu es celui qui soutient mon cœur, Seigneur Jésus, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tu es celui qui trace un chemin dans le désert, Seigneur Jésus, qui me conduit, qui me dirige, qui marche devant moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux, Seigneur, que tu puisses regarder si nous sommes dans tes voies, dans tes parvis, Jésus-Christ. Alléluia.